Bonjour à tous. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre patience, pour votre soutien, malgré cette absence de quasiment une année, même un peu plus d'une année d'ailleurs, pendant laquelle j'ai vraiment été amenée à consacrer mon temps et mon énergie à autre chose que les réseaux sociaux. En fait, au mois de mai de l'année dernière, je suis devenue maman d'un petit bébé qui a 10 mois aujourd'hui et qui me prend donc beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai pas eu le temps de vous parler, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'essaye petit à petit de me rattraper à partir de maintenant. Et la vidéo qui m'a semblé la plus importante à faire aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon autre bébé qui est né quasiment en même temps que mon bébé humain. Il s'agit de mon livre co-créé avec Simon Dauger qui s'appelle Chroniques d'un dragonnier. Donc, Chroniques d'un dragonnier, c'est un livre qui a été écrit par deux personnes, dont moi-même, et la deuxième personne, c'est Simon Dauger. Il a été publié il y a quasiment un an maintenant, fin avril 2021. J'en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà nombreux à l'avoir lu, et je vous remercie pour tous les beaux commentaires et les beaux retours que vous nous avez envoyés sur les réseaux sociaux et par mail. Ceci dit, j'ai pas eu vraiment le temps pour l'instant de me lancer plus que ça pour en parler, faire des salons. Alors c'est vrai qu'avec la situation Covid, etc., on n'a pas pu énormément sortir de chez soi. Mais voilà, aujourd'hui, quasiment une année après, je vous parle de Chroniques d'un dragonnier, qui est un livre magnifique. C'est le premier livre qui retrace le travail que je fais en lien avec les dragons à travers l'hypnose quantique. Alors, de quoi ça parle, ce bouquin-là? En fait, c'est l'histoire de Simon Dauger qui vient me consulter pour une séance d'hypnose quantique et il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Bien sûr, comme tout le monde, quand on vient faire une séance d'hypnose quantique, et comme moi aussi, j'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler la séance. Pour lui, c'est d'autant plus inconnu parce que Simon, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans un chemin de développement spirituel. En fait, cette séance, c'est pas lui qui l'a réservée, c'est une amie à lui qui lui a offert comme cadeau d'anniversaire. Donc, en août 2018, je rencontre Simon pour la première fois pour une séance d'hypnose durant laquelle on commence par discuter de lui, de son histoire, du contexte dans lequel il vit à ce moment-là. Et puis, à la toute fin, et comme il l'explique au début du livre, il ose me demander de voir si éventuellement il y a un lien avec lui et les dragons. Mais c'était vraiment une toute petite question parmi les autres. C'était pas du tout la plus importante pour lui. Et puis, cette séance a lieu et c'est une des séances les plus extraordinaires que j'ai moi-même vécues en tant que praticienne. C'était une séance qui était extrêmement forte en émotion, en énergie, une expérience unique autant pour moi en tant qu'accompagnatrice que pour lui, Simon, qui a vécu quelque chose auquel évidemment il ne s'attendait pas, qui était de ressentir son dragon à l'intérieur de lui et de découvrir qu'il est dragonnier. Mais en plus de tout ça, il découvre qu'il a de grandes facultés pour recevoir l'énergie de son dragon et le canaliser. Donc la séance se déroule de manière très intense, très très forte en émotion. Et à la fin de la séance, dans ma tête, c'est très très clair. Et j'avais déjà posé l'intention auparavant, d'ailleurs, vous verrez, ça aussi j'en parle quand c'est à moi d'écrire dans le livre. Avant d'avoir rencontré Simon, j'avais déjà demandé à l'univers de m'envoyer quelqu'un avec qui je pourrais travailler de manière approfondie sur le sujet des dragons. Et à la fin de cette séance avec Simon, j'entends très clairement dans ma tête, vas-y, demande-lui, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Donc, je mets ma timidité de côté et je lui explique mon projet, je lui explique ce que je fais comme travail, le travail que vous connaissez aujourd'hui, le fait que je suis praticienne en hypnose quantique et que j'investigue du côté des dragons et que ce sujet s'est spontanément présenté à moi et que maintenant, à ce moment-là, en 2018, je suis prête officiellement à entamer un travail de recherche, un petit peu dans la lignée du travail que fait Dolores Cannon, pour ceux d'entre vous qui la connaissent,
Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas son travail, je vous invite à taper sur YouTube Dolores Cannon et vous allez rentrer dans un univers magique et génial. Donc j'expose à Simon mon projet et je lui demande s'il est d'accord pour faire une autre séance ensemble à titre personnel, dans le sens où ce sera simplement de la recherche, pas à titre personnel dans le sens où ce sera pour poser des questions personnelles, mais à titre de recherche. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé notre aventure. Et pendant une année, on s'est retrouvés pour faire des séances de recherche pendant lesquelles on a rencontré énormément d'entités, énormément de dragons qui nous ont enseigné, qui ont répondu à nos questions sur des thèmes très variés. Par exemple, et vous verrez, le livre est plutôt dense. Il fait 444 pages exactement. C'est pas du tout fait exprès, mais le chiffre est très beau, je trouve. Et dans ce livre, vous trouverez énormément d'informations sur les dragons. Par exemple, je vais vous faire la liste, le sommaire. Le chapitre 1, rencontre avec mon dragon. Donc pendant ce chapitre-là, Simon raconte sa première séance, celle dont je viens de vous parler, et raconte ce qui se passe pour lui pendant cette séance-là. L'intérêt de Chronique d'un dragonnier, c'est que justement, on a le témoignage direct de Simon qui a expérimenté toutes ces séances d'hypnose quantique avec moi. Contrairement au travail de Dolores Cannon, où dans ses livres, c'est elle, la narratrice, c'est elle qui raconte les séances qu'elle a fait avec ses clients. Ici, Simon et moi avons choisi que ce soit Simon qui raconte son expérience. C'est lui la plume du livre. Il a choisi de rester anonyme pour des questions personnelles. Et donc, c'est moi qui porte le projet que nous avons fait tous les deux pendant plusieurs années. Le chapitre 2 parle du sanctuaire des dragons. C'est l'endroit où Simon et moi avons été amenés par les dragons pour répondre à nos questions, pour se connecter avec divers dragons. Chapitre 3, il s'agit de l'éclosion, là où on parle des œufs de dragon notamment, et des dragonniers. Chapitre 4, le chalet du dragonnier, un nouveau chapitre sur les dragonniers qui nous explique un petit peu plus intimement quel est le rôle du dragonnier, comment ça se passe, est-ce qu'un dragonnier peut avoir plusieurs dragons, etc., etc. Chapitre 5, la mère des dragons. Donc ici, c'est un personnage angélique qu'on rencontre et qui aide Simon non seulement à prendre confiance en lui, en ses capacités de canal, mais qui nous parle aussi du travail, entre guillemets, travail qu'elle fait avec les dragons. Le chapitre 6, c'est sur la quête du savoir, un très beau chapitre qui est vraiment un bel enseignement, vous verrez. Chapitre 7, le message de la nature, où l'on rencontre un beau dragon et une elfe qui nous parlent de l'importance de la nature et nous invite à nous reconnecter encore plus à la nature, même si on habite en ville et même si on habite en appartement, vous verrez. Chapitre 8, il s'agit de Tiamat. Vous êtes nombreux à m'avoir posé beaucoup de questions sur Tiamat, qui est donc une dragonne qu'on retrouve à la fois dans la mythologie ancienne, mais aussi, je cherchais le nom, la mythologie babylonienne, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez en commentaire. Et donc, c'est aussi une dragonne qu'on a rencontrée dans les séances. Il y a tout un chapitre qui lui est consacré. Le chapitre 9 est consacré cette fois à l'Atlantide, un grand sujet aussi que vous êtes nombreux à me demander. Eh bien, voici quelques informations sur l'Atlantide, sur les dragons, notamment qui ont vécu à cette période-là et ce qui s'est passé à cette époque. Le chapitre 10, on rencontre l'oracle divin des dragons, qui n'est pas un dragon, vous verrez, c'est plus une sorte d'énergie, d'information, de source, en fait, qui répond à nos questions aussi. Un chapitre fascinant. Le chapitre 11 et le chapitre 12, ce sont les deux derniers chapitres qui closent comment on dit, bref, qui terminent cette aventure tous les deux et une postface écrite par moi-même où je vous explique un petit peu le contexte, etc., le travail que l'on a fait, Simon et moi, que je continue de faire. Chronique d'un dragonnier, c'est un livre qui est auto-édité. Donc, vous pourrez le trouver sur Internet, sur toutes les grandes plateformes. Toutefois, je vous invite et je vous prie même de l'acheter si vous voulez l'acheter en cliquant sur le lien que je vais mettre sous la vidéo.
c'est le lien de la plateforme d'auto-édition que l'on a utilisée, Simon et moi. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous que vous l'achetiez via cette plateforme-là? Parce qu'en fait, quand quelqu'un achète le livre via cette plateforme, nous, les auteurs, nous avons beaucoup plus de gains sur l'achat que si vous passez par une autre plateforme. Donc, je me dis que simplement par éthique, pour savoir que votre argent, pour savoir où va votre argent et qui va plus souvent, en tout cas qui va en plus grande partie aux auteurs plutôt qu'aux autres services, ça peut être intéressant. Et sachez que nous, ça nous rend service aussi, évidemment. Je ne m'étends pas plus sur le reste du livre. Je pense que ça parle de soi-même. Je peux vous lire la 4e de couverture. Je m'appelle Simon Dauger et j'ai vécu une aventure extraordinaire grâce à l'hypnose quantique. Accompagnée par la praticienne Virginie Lafont, je me découvre être dragonnier, arpentant des lieux magiques, à dos de dragons et missionné pour propager leur message. À la manière d'une épopée, nous avons rencontré sur notre chemin de magnifiques êtres de lumière. Ceux-ci nous ont fait part de leurs enseignements qui allaient amener de curieuses répercussions sur nos vies quotidiennes. Tout part d'un cadeau d'anniversaire que Simon reçoit pour ses 29 ans, une séance d'hypnose avec Virginie Lafont. Après ce premier rendez-vous se révélant spectaculaire pour eux, grâce à la manifestation des dragons et à l'intensité de la séance, Virginie propose à Simon de renouveler l'expérience pour retrouver ses créatures et échanger avec elles autour d'un projet de recherche. Au fil des séances, les enseignements qu'ils ont reçus leur ont apporté une nouvelle vision du monde et de drôles de surprises dans leur vie personnelle. Et parce que beaucoup de monde s'interroge sur l'état d'hypnose, Simon a voulu de manière imagée et humoristique décrire ce qu'il se passait dans sa tête durant ce processus en personnifiant son mental et ses émotions comme étant des diablotins sympathiques, mais parfois envahissants. Justement, c'est quelque chose qui est important dans ce livre aussi. Non seulement il y a toutes ces informations à propos des dragons, mais ce qui est intéressant par le fait que ce soit écrit par Simon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a son point de vue à lui. Donc on n'a pas seulement ces messages canalisés, mais on a aussi les commentaires sur comment est-ce que lui a vécu la séance. Pour les personnes, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par faire une séance d'hypnose, mais qui auraient quelques réticences, par exemple, ou certaines personnes qui cherchent à apprendre comment canaliser, comment méditer, ce genre de choses, ce livre-là est aussi vraiment une mine d'informations super intéressante. Et merci à Simon d'avoir apporté ce regard-là sur tout ce qui se joue à l'intérieur de lui quand il fait une séance. C'est-à-dire que quand on canalise quelque chose, on n'est pas dans un état second. Quand on fait une séance d'hypnose quantique, on n'est pas dans un état complètement déconnecté de soi. On est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a même toutes ces parties de nous qui sont en train de commenter ce qui se passe. La peur va se dire « oulala, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas rassurée ». Le jugement qui dit « c'est n'importe quoi ce truc-là, je n'y crois pas ». L'ego qui dit « mais moi j'ai décidé que ce sera comme ça et ce sera comme ça ». Et derrière tout ça, il y a, comme Simon l'appelle très justement, le cœur, qui est l'autre petite voix et qui dit « et si on allait voir? Et si on essayait? Oh, c'est génial !» Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment un livre qui est accessible à tous les publics. J'ai des personnes qui m'ont fait des retours pour me dire qu'ils l'avaient lu avec leurs enfants, qui avaient à peine plus de 10 ans. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit l'avoir lu avec son fils de 11 ans. Donc, c'est un livre qui est accessible à tout public, qui parle de dragons, certes, mais qui parle aussi d'un jeune homme, en fait, qui se retrouve comme ça, sur un chemin de développement spirituel et qui chemine. Et on voit, à travers chacune de ces séances, chacun de ces chapitres, ce que ça lui apporte dans sa vie de tous les jours. Parce qu'évidemment, la spiritualité, c'est là pour nous aider à apprendre et nous aider à vivre, à mieux vivre et à apprendre la sagesse. On voit vraiment dans Chronique d'un dragonnier comment Simon évolue au fur et à mesure de ses séances, comment moi aussi j'évolue, parce que ce travail, évidemment, m'a beaucoup touchée. C'était vraiment une co-création, ce travail, une équipe. Simon et moi, nous nous sommes retrouvés d'autres vies où on se connaissait déjà, et ça, on l'apprend au fur et à mesure des séances qu'on a fait ensemble. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager le livre.
Merci énormément à toutes les personnes qui l'ont déjà lu, qui l'ont déjà partagé autour d'elles. J'ai reçu vraiment de nombreux témoignages en ce sens et je remercie toutes ces personnes-là du fond du cœur. C'est vraiment un très très beau livre, j'en suis très heureuse. Merci à Simon, merci au Dragon. Sachez aussi que ce travail, en ce qui me concerne, n'est pas du tout terminé. C'est vraiment que le premier livre. Je travaille déjà sur d'autres livres. Et quand je dis d'autres, c'est parce qu'il y en a plusieurs à venir. Le travail que je fais avec les dragons maintenant depuis plusieurs années est tellement riche, tellement étoffé, j'ai tellement à dire que ça va me prendre beaucoup de temps, surtout maintenant que je suis devenue maman. Les priorités ont changé, mon emploi du temps a changé aussi, mais mon travail, c'est ma vocation et j'ai à cœur de continuer à vous partager toutes ces informations sur les dragons et sur la spiritualité. Donc, merci à vous tous pour votre soutien. Merci à vous tous de vous abonner à ma chaîne YouTube, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça me tient à cœur. Je suis aussi très engagée sur la plateforme Patreon, où tous les mois, je retrouve une communauté de personnes connectées aux dragons et aux dragonniers. Je leur propose des conférences, des ateliers, des méditations guidées, des soins canalisés, des petites vidéos pour répondre aux questions. On a un forum aussi pour échanger tous ensemble. Et tout ça sur la plateforme Patreon. Vous tapez sur internet patreon.com/Virginie Lafont et vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup et à très bientôt. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce magnifique livre, Chronique d'un dragonnier, témoignage d'une exploration inédite via l'hypnose, écrit par Simon Dauger et Virginie Lafont. Merci à tous et à très bientôt.